Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment le passé s'exprime à travers nous et ce, à chaque instant. Comment il s'exprime à travers notre vie présente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de vivre dans le moment présent, d'être ici et maintenant, mais il est difficile de le faire quand on a dans nos cellules des informations qui appartiennent à ce qu'on appelle au passé entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que le passé n'existe pas, ni le futur d'ailleurs, et que parce que tout existe déjà, tout existe maintenant, et tout est déjà en train d'être vécu, mais qui est déjà vécu. Et c'est là la difficulté de comprendre en fait pour notre cerveau comment quelque chose qui est en train d'être vécu est déjà vécu. Eh bien, c'est parce que le temps n'existe pas justement. C'est-à-dire que les lignes temporelles, les lignes du temps, sont parallèles, ne sont pas, le temps n'est pas linéaire, mais le temps il va comme ça, vers le haut. Okay? Et toutes les lignes temporelles sont parallèles les unes aux autres. Elles ne sont pas une après l'autre, elles sont parallèles. Donc, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que puisque le seul temps qui existe, le moment présent, c'est le seul temps qui existe, eh bien, le passé et le futur n'existent pas. Et ça, il n'est pas besoin de le comprendre tout simplement, il faut juste accepter l'idée que c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est déjà prouvé au niveau de la science quantique. Okay? Maintenant, il faut comprendre que nous, on a quand même un passé. C'est lui qui nous appartient, c'est lui que nous, on a vécu dans cette vie-là, dans cette vie actuelle. Okay? Hier, avant-hier, il y a un an, quand j'étais petite, quand j'étais ado, voilà. Ça, c'est un passé qui nous appartient. Pourquoi c'est un passé? Parce qu'on a des souvenirs. D'accord? Mais si vous vous rappelez, je pense que tout le monde l'a déjà vécu, ça s'appelle le déjà-vu. Ok? Ce n'est pas des souvenirs du passé, c'est des souvenirs du futur. Et ça vous prouve que tout le temps, en fait, tout ce qui existe, c'est déjà vécu, c'est déjà en train d'être vécu. Okay? C'est déjà au présent, en fait. C'est difficile à comprendre et à concevoir, mais juste laissez une ouverture pour comprendre si c'est difficile. Laissez juste une ouverture à ça. Ok? Maintenant, le passé qui nous appartient à nous, c'est le passé donc que nous, on connaît, ce qu'on a expérimenté, c'est ce qu'on se rappelle nous. Ce passé-là, c'est le seul qui nous appartient. Pourquoi? Parce qu'on a mis notre expérience, on a investi notre temps, on a investi notre personne dans ce qui est connu, dans l'expérience. Ok? Donc, ce passé-là, il nous appartient à nous. C'est le seul qui nous appartient. Ce que vous avez expérimenté, c'est ce qui vous appartient. Ok? Et puis on a le passé qui est sous forme de mémoire karmique ou transgénérationnelle. Comme je vous ai dit, les lignes temporelles sont parallèles. Donc elles ne sont pas passées, elles sont en train d'être vécues. Et ces lignes temporelles, ça représente les vies parallèles. Les vies parallèles, il y en a qui appellent ça les vies antérieures. Or, ça n'existe pas, les vies antérieures. Ça n'existe pas une vie il y a 200 ans. C'est tout simplement une autre ligne temporelle que nous, on a classifiée il y a 200 ans, mais ce n'est pas il y a 200 ans, c'est maintenant. C'est une autre ligne temporelle. C'est en train d'être vécu. Donc, si vous êtes ici et maintenant, dans cette vie-ci, comment vous pouvez être partout en même temps? Eh bien, vous êtes tout simplement relié au niveau de l'âme aux autres. L'incarnation et la réincarnation en tant que telle, ce n'est pas ce que vous pensez. Ok? Donc pour ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les vies parallèles, tout se joue à chaque instant. Lisez-le pour comprendre comment elle est créée l'âme, comment ça fonctionne, la réincarnation, l'incarnation, etc. Et sinon, vous allez sur notre chaîne Christolisia au centre de l'être. Et là, il y a plein de vidéos où j'explique ça en détail. Mais je ne vais pas m'attarder à ça ici. Juste comprendre
que ces lignes temporelles, ce sont sur ces lignes temporelles parallèles, il y a d'autres personnages qui sont reliés à vous et ces informations sont en vous. Mais ce n'est pas vous. Vous, vous êtes ici et maintenant et vous avez que cette vie ici et celle que vous expérimentez, c'est celle-là qui vous appartient. Okay? Et puis on a les informations en nous sous forme de mémoire transgénérationnelle. Ce sont des mémoires qui nous sont transmises génétiquement. Ok, donc votre maman et votre papa, ils vous ont transmis tout ce qu'ils ont expérimenté eux-mêmes dans leur propre vie, à eux, ok, plus tout ce qu'ils ont reçu de manière transgénérationnelle, plus le karma. Ils vous ont transmis tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous, toutes ces informations transgénérationnelles? Eh bien, c'est le karma de vos ancêtres. Ok? En gros, plus l'expérience de vos parents. Donc, en fait, vous êtes fait de 100% de votre mère et 100% de votre père. Et là, ici, c'est pas du tout la même mathématique parce que nous, on est habitué que 1 plus 1 égale 2. Et là, c'est pas ça. 1 plus 1, c'est égal 1. D'accord? Dans le quantique, tout est 1. Tout revient à 1. C'est-à-dire que tout est Dieu. OK? Donc, vous êtes fait à 100% de votre maman et à 100% de votre papa. Pas 50-50, mais 100% et 100%. Et ça, c'est très important de comprendre que tout ce qu'ils sont, ils vous ont transmis. Et ça, vous ne pouvez rien y faire contre ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire contre la transmission génétique comme ça. Ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà. Maintenant, on peut changer ça, bien sûr. OK? Ce que je veux dire quand j'ai dit vous ne pouvez rien faire contre ça, c'est-à-dire contre la transmission génétique. La transmission génétique, elle est faite et vous pouvez par contre décider qu'il y a des choses que vous n'allez pas transmettre à vos enfants. Et vous pouvez aussi changer des informations à ce niveau-là, au niveau génétique, au niveau transgénérationnel. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, comment le faire. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a une différence entre les souvenirs et les mémoires. Les souvenirs, vous pouvez les raconter, ou quelqu'un peut vous raconter. Si vous étiez trop petit, vous ne vous rappelez pas. Et les mémoires, vous ne pouvez pas les raconter parce que on ne les voit pas. C'est comme dans l'ordinateur. C'est des programmes qu'on ne voit pas. À moins, bien sûr, de plonger dedans, dans le subconscient et de commencer à chercher. Et là, bien sûr, on va pouvoir voir. Et il y a bien sûr des gens qui voient leur vie antérieure, qu'ils appellent des mémoires karmiques. Mais ce n'est pas déjà des vies antérieures, mais ce sont des informations présentes dans notre subconscient, pardon. Et quand on demande à notre subconscient d'accéder à de l'information, il va nous la sortir, l'information qui est nécessaire. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne, l'hypnose, par exemple. Ok, maintenant, on va comprendre comment ça s'exprime à travers nous. Donc, déjà, notre passé à nous, c'est lui qui nous appartient. Comment il s'exprime? C'est-à-dire, votre cerveau, il va se baser sur le passé, sur du connu, pour se projeter dans le futur. Donc, il se base sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il a expérimenté, pour se projeter dans le futur. Par exemple, vous avez connu que des relations décevantes, eh bien, vous allez vous faire une idée, vous allez vous dire, bon, ben c'est bon, de toute façon, l'amour, ça n'existe pas, de toute façon, une vie de couple, ça n'existe pas, sans problème, ça n'existe pas sans trahison ou voilà, je sais pas moi, sans que l'autre me trompe. Voilà. Vous allez vous baser donc sur ce que vous avez connu pour se projeter dans le futur. Okay? Ou alors vous allez vous baser sur quelqu'un d'autre. Voilà, ma mère, elle a vécu que des relations décevantes. Je préfère rester seule tant qu'à être en couple parce que de toute façon, l'amour, c'est ça. Okay? Ou alors vous allez vous baser sur une expérience où vous allez dire, ben, j'ai fait un accident dans le passé, donc maintenant j'ai peur de reprendre la voiture.
Ou alors, je connais quelqu'un qui a essayé de faire ceci ou de faire cela, il n'a pas réussi, donc je ne réussirai pas. Voilà. Le cerveau se base sur du connu pour se projeter sur le futur. Pardon. Ok. Là, le cerveau il va se baser aussi sur surtout le négatif parce que c'est douloureux. Donc les blessures de l'enfance, le cerveau se base là-dessus pour construire toute sa vie future après toute sa vie d'adulte. Okay? C'est pour ça que travailler les blessures de l'enfance, c'est travailler le passé, c'est se trouver constamment dans le passé. Il y a une façon de vivre sa vie en tant qu'adulte et de créer sa vie non pas basée sur les blessures de l'enfance, mais basée sur ce que je veux ici et maintenant. Donc ça, il y a des façons de faire. Après, on a donc le passé des mémoires karmiques et transgénérationnelles, comment ça s'exprime à travers nous. Eh bien, par exemple, par exemple, une femme va dire j'aimerais avoir des enfants, j'arrive pas à avoir des enfants, elle va chercher, elle va essayer de trouver une explication qui est logique pour elle, pour comprendre pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfants. Et finalement, elle va trouver que, ah oui, dans une autre vie, eh bien, j'étais quelqu'un qui tuait tous les enfants que j'avais, et bien là, maintenant, c'est normal, je paye pour. Encore une fois, non, la seule vie qui vous appartient, c'est celle qui est ici et maintenant. Et s'expliquer ça de cette façon, c'est se déresponsabiliser de votre vie présente. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de votre vie présente. Personne n'est responsable de votre vie présente. Donc le fait de dire oui, ben, c'est parce que c'est normal, hein, j'ai tué tellement des enfants, aujourd'hui je ne peux pas avoir d'enfants, ça vous déresponsabilise complètement de votre vie présente. Vous avez pris des mémoires karmiques sur vous. Quand je dis pris, c'est pas avec une logique que vous l'avez fait, c'est pas avec votre volonté intellectuelle que vous l'avez fait, ça c'est fait, voilà, ok, ça c'est fait. Comment, c'est trop long à expliquer, on ne rentre pas là-dedans. Mais vous l'avez fait, et c'est là en vous. Maintenant, comment on fait pour... maintenant, pourquoi déjà vous l'avez fait? Pourquoi vous avez des mémoires karmiques? Et comment on fait pour s'en libérer? Pourquoi vous l'avez? Parce que vous pouvez les libérer, tout simplement. Okay? Parce qu'on doit mettre fin à la 3D et à cette illusion du karma et du samsara. Et pour qu'on mette fin, ça prend des âmes éveillées, des êtres éveillés qui puissent libérer ces mémoires. Vous ne les avez pas pris, ces mémoires sur vous, pour les vivre, pour souffrir avec. Vous les avez pris pour les libérer. Et comment les libérer? Mais tout simplement comme ça, en disant « je libère ce qui ne m'appartient pas ». Est-ce que vous prenez des vêtements que vous ne voulez pas porter? Est-ce que vous prenez des vêtements qui ne vous appartiennent pas? Non, vous ne voulez pas. Eh bien, c'est pareil. Si vous ne voulez pas porter ces informations en vous, vous les libérez tout simplement. En les libérant, déjà en reconnaissant le fait que ce n'est pas vos vies antérieures, parce que la seule vie que vous avez, c'est celle qui est ici et maintenant, vous reconnaissez que ce ne sont pas vos mémoires karmiques, parce que les seules mémoires qui sont en vous, c'est les souvenirs qui vous appartiennent à vous. Et en reconnaissant tout ça, vous pouvez dire, bon, puisque ça ne m'appartient pas, je le libère. Et puisque je le libère, eh bien, j'annule la fréquence. Vous pouvez aussi dire comme ça, j'annule cette information, j'annule cette mémoire, ok? Elle ne vous appartient pas, donc vous les libérez. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir avec, mais pour les libérer. Maintenant, ça c'est fait. Mais les mémoires transgénérationnelles, c'est pareil. Ce n'est pas à vous, c'est l'expérience de vos parents. Okay? C'est l'expérience de ce qu'ils ont connu eux. Et souvent, on va se baser sur ce qu'ils ont connu eux pour nous projeter aussi. Souvent, on va dire, ben, ma mère, elle a échoué, donc je vais échouer. Mon père, il pense que
l'argent ne pousse pas sur les arbres, donc c'est la vérité, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Voilà, ce sont des informations comme ça qu'on a en nous, qui viennent du passé, hein, et qui ne nous appartiennent pas, parce que vous, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, par rapport à des exemples comme ça? Eh bien, c'est ça qui compte, c'est tout. C'est pas ce qu'on vous a mis sur vous comme pensée, c'est ce que vous pensez sur votre vie. Et c'est ça qui compte. Donc, ce sont des informations que vous pouvez libérer avec le travail, bien sûr, mais c'est beaucoup plus rapide parce que, en fait, avec le temps, vous développez un automatisme où vous voyez, ah, ça, là, ce qui se passe, là, c'est pas moi. Là, ce qui se passe, c'est quelque chose en moi, c'est une information en moi qui veut s'exprimer et qui est en train de, en fait, saboter ce que je veux moi. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est il faut se faire une discipline où vous allez vous répéter une fois ou deux fois ou 10 fois dans la journée, comme vous voulez, cette information ne m'appartient pas. Et je la libère. Ok? Maintenant, pour ceux qui ont besoin, j'ai mis en place un nouveau coaching sous forme de séances individuelles, bien sûr, que vous pouvez aller voir sur notre site christolisia.com dans la section médiumnité ou dans la section coaching. Eh bien, vous allez voir le nouveau service que j'ai mis en place pour ceux qui ont besoin de mettre fin à leur passé et de vivre ici et maintenant. Il s'appelle comme ça, coaching ici et maintenant. Voilà. Sinon, vous avez déjà toutes les informations que je vous ai données et ne serait-ce qu'avec ça, vous allez commencer à vivre dans le moment présent. Et sur ce, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube Christolisia au centre de l'être et puis aussi sur notre site christolisia.com. Gros bisous, bye bye.